Salut les yogis, bienvenue, bienvenue à ce cours de yoga hatha en français. Aujourd'hui, c'est une séance spéciale flexion arrière. Donc les flexions arrière, c'est vraiment utile pour contreposer notre tendance à vivre courbé. On porte des sacs lourds, on attrape ses enfants, on est sur nos ordinateurs, nos téléphones et donc on va ouvrir et créer de l'espace. Créer de l'espace surtout dans le haut du corps, on va prendre soin de sa colonne vertébrale, on va respirer profondément, on va prendre soin de soi pendant 1 heure. Essayez de rester bien présent avec votre respiration, restez présent avec vos sensations. Et puis profitez-en parce que c'est 1 heure pour vous, rien que pour vous. Et je suis ravie que vous la passiez avec moi. Alors sautez sur votre tapis et à tout de suite. Voilà, donc, position Easy Pose Sukhasana. Vous pouvez tirer la chair de vos fesses, la tirer vers le bas. Comme ça, vous avez un bon ancrage par vos os fessiers. Voyez si vous pouvez mettre vos chevilles l'une en face de l'autre plutôt que de les croiser. Voyez si c'est possible. Les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Imaginez que vous êtes aspiré par une paille vers le sommet du crâne, vers le plafond. Vous pouvez laisser vos bras lourds sur vos jambes, fermer les yeux pour un moment. Et comme d'habitude, on va prendre le temps d'atterrir sur notre tapis. C'est important de faire la transition entre ce qui vient de se passer et votre pratique de yoga. Commencez par observer votre respiration, sans rien changer. Observez les parties du haut du corps qui se soulèvent en inspirant, qui se baissent en expirant. Prenez un moment aussi pour adoucir votre visage, défroncez votre front, relâchez vos sourcils et détendez votre cuir chevelu. Voyez si vous pouvez détendre votre cuir chevelu. Détendez les muscles autour des yeux. Relâchez la langue du haut du palais et ouvrez légèrement la bouche. Relâchez vos épaules, laissez vos bras lourds sur vos jambes. Relâchez votre poitrine et votre ventre. Relâchez vos fesses aussi. Et vos jambes, vos pieds. Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez sentir votre corps un petit peu plus lourd sur le tapis. À chaque fois que vous expirez, vous vous ancrez un petit peu plus dans le sol et vous laissez la relaxation commencer à s'installer en vous. Vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Ça peut être n'importe quoi de physique, comme plus de flexibilité ou créer de l'espace. Quelque chose de plus émotionnel, vous avez besoin de paix intérieure, d'harmonie, de silence. Un moment pour vous. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez. Sentez l'air qui rentre dans vos narines, qui gonfle la poitrine et l'abdomen. Retenez au sommet et par la bouche, expirez profondément. Sentez votre ventre qui se dégonfle, votre poitrine qui se baisse. Et encore, inspirez profondément. L'air rentre par les narines, remplit vos poumons, votre abdomen. Et peut-être vous pouvez la retenir pour un moment. Et ensuite, expirez profondément. Et quand vous expirez, vous laissez les tensions s'en aller, vous laissez le stress, vous expirez l'énergie dont vous n'avez pas besoin. Une dernière fois.
On inspire, on sent l'air qui rentre par les narines, qui gonfle la poitrine, l'abdomen, et vous retenez. Et puis vous expirez profondément, vous relâchez les tensions, les énergies négatives, ce dont vous n'avez pas besoin. Et puis venez à une respiration naturelle et spontanée. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez les mains pour rassembler les énergies. Créez de la chaleur. Maintenant, placez vos mains sur votre visage, mais sans écraser les yeux, donc vous pouvez légèrement bomber les mains. Sentez l'énergie que vous venez de créer, sentez les vibrations entre la paume des mains et le visage. Et puis clignez des yeux, ouvrez les doigts et relâchez. Ok, alors, je ne sais pas si on l'a déjà fait ensemble, mais on va le faire aujourd'hui. Vous allez déposer le bout des doigts de chaque côté. Alors, imaginez que vous tenez une balle de tennis dans vos mains. Et déposez le bout des doigts de chaque côté des hanches. Ouvrez la poitrine, de nouveau, imaginez cette paille qui vous aspire. L'idée ici, c'est d'amener le bout des doigts ensemble, en même temps, au-dessus de la tête. Donc, en inspirant, on soulève les bras. Les paumes se font face et on essaye de toucher le bout des doigts ensemble et en même temps. Et puis vous expirez pour redescendre. Maintenant, fermez les yeux, soyez très présents, visualisez le bout des doigts. Inspirez, faites lentement monter les mains au-dessus de la tête. Les 10 doigts atterrissent ensemble et en même temps, ou pas. Et vous expirez pour redescendre. On va en faire encore 3. Inspirez. Les doigts se touchent en même temps, restez bien présents et expirez vers le sol. On en profite pour chauffer ses épaules. Inspirez. Prenez votre temps et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Les 10 doigts se touchent ou pas. Et expirez. Très bien, gardez le bout des doigts au sol. Prenez un moment ici. Maintenant, vous pouvez cligner des yeux pour ouvrir vos yeux. Inspirez les bras vers le plafond. Les mains restent parallèles l'une à l'autre. Très bien, relâchez bien vos épaules, ne montez pas vos épaules. Maintenant, inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond, rentrez votre ventre. Et en expirant, on dépose la main droite sur le côté et on se penche vers la droite. Alors, peut-être que vous gardez le bras tendu, peut-être vous arrivez à mettre le coude sur le sol. L'important ici, c'est de créer de l'espace sur le flanc gauche. Alors, détendez bien vos épaules, activez votre bras gauche et envoyez-le sur le côté. Montez légèrement le menton, engagez votre abdomen. Alors, vous pouvez regarder vers le haut, vous pouvez regarder vers le bas ou devant vous. Le principal, c'est de garder un drishti fixe et ne pas bouger son regard de place tout le temps. Maintenant, serrez votre ventre. Inspirez, montez les 2 bras vers le plafond. Et en expirant, main gauche sur la gauche et le bras droit vers la gauche. Et là, on ouvre tout le flanc gauche. On crée de l'espace entre ses côtes. En inspirant, vous vous allongez. En expirant, peut-être vous avez un tout petit peu plus de place. Montez le menton légèrement. Relâchez vos épaules. Et à nouveau, trouvez un drishti stable. Encore 2 respirations. Maintenant, serrez votre abdomen, inspirez les 2 bras vers le ciel. Très bien. Maintenant, on va faire des torsions. Donc, on inspire ici à nouveau. En expirant, c'est la main droite qui vient sur le genou gauche, la main gauche derrière. On inspire, on regarde vers l'avant, on pousse sur la main derrière, on se laisse aspirer dans la paille et en expirant, un gentil twist. Vraiment très gentil. Rappelez-vous, quand on twist, c'est à partir du bas du dos, du nombril. On inspire pour s'allonger et quand on expire gentiment, on a peut-être un peu plus d'espace pour faire une torsion. Encore une respiration complète. Inspirez les 2 bras vers le plafond, on revient au centre.
Et en expirant, torsion vers la droite. Main gauche, genou droit, main droite derrière. Inspirez, grandissez-vous. Et en expirant, on regarde vers l'arrière. Et c'est toute la colonne vertébrale qui se tourne vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez-vous. Respirez profondément. Maintenant, en inspirant, revenez au centre, les bras au-dessus de la tête, pardon. Expirez les mains derrière soi, entrelacez les doigts, poussez les phalanges, oui les phalanges, dans le sol. Les omoplates se serrent, on ouvre la poitrine, on ouvre la gorge, on regarde vers le haut. Les épaules partent vers l'arrière, les omoplates se touchent et le bas du dos est légèrement creusé. On crée de l'espace dans ses clavicules. Maintenant, inspirez profondément. Et en expirant, on se penche vers l'avant. Les bras montent au-dessus de la tête, le front se dirige vers le sol, le sommet du crâne aussi, ou pas. Respirez. Et en inspirant, revenez. Ouh. Très bien. Oupsie. Alors, changez le croisement de vos jambes. Déposez vos mains, on va faire des cercles soufis. C'est plutôt un exercice de Kundalini, mais ça marche aussi en Yoga Hatha. Vous allez, donc c'est des grandes rotations avec le bassin. Et il y a aussi un mouvement dans les épaules. Donc en inspirant, on commence le cercle vers l'avant et en expirant, on part vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Donc c'est vraiment des grandes rotations avec son bassin. Et on expire vers l'arrière. Vous pouvez faire ça en fermant les yeux si vous le désirez. On va en faire encore quelques-uns dans cette direction avant de partir dans l'autre direction. Inspirez devant, expirez derrière. Et maintenant, changez de sens. Donc on change la direction des cercles, mais toujours en inspirant devant et en expirant derrière. Et en même temps, on en profite pour masser ses organes internes. Les stimuler un petit peu, vous pouvez en compléter encore un. Et revenir avec une colonne vertébrale bien droite. Ok, alors je vais me tourner mais rester où vous êtes. On va faire nos shavash aujourd'hui mais en position assise. Alors, attrapez vos genoux avec vos mains, mais pas trop fort. Hein. Déposez vos mains dans vos genoux dans vos mains, pardon. On commence avec le dos bien étiré. Alors maintenant, en inspirant, vous poussez sur vos genoux, vous pliez les coudes, vous amenez votre poitrine vers l'avant et le bas du dos se creuse. On ouvre le menton et on regarde vers le haut. En expirant, on renverse le mouvement. On envoie le haut du dos vers l'arrière du tapis. On rentre le menton, on tend les bras et on rentre le ventre. Encore 3. Inspirez pour ouvrir. Ouvrez la poitrine, ouvrez le menton, regardez vers le haut, les omoplates se serrent. Et en expirant, on arrondit le haut du dos. Les omoplates se séparent, le menton est rentré, le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, pliez les coudes, ouvrez la poitrine, le bas du dos se courbe. Et en expirant, on est comme une vague. On arrondit le haut du dos, menton rentré, nombril vers la colonne. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Et revenez en position neutre. Très bien. Alors, il nous reste une chose à faire en position assise, c'est les bras de l'aigle. Donc vous allez tendre les bras, imaginez que ce sont des comment on appelle ça, des ailes. Donc tendez les bras devant vous. Activez vos doigts. Maintenant, on va commencer par le bras droit devant, le bras gauche en dessous, les coudes se croisent. Alors plusieurs options. Soit vous arrivez à joindre les paumes des mains ensemble, première option. Soit vous déposez le dos des mains ensemble, deuxième option. Et la troisième option, c'est d'accrocher ses épaules. Voyez ce que vous pouvez faire ici. Pensez de nouveau à cette paille qui vous aspire. Alors, vous allez, en inspirant, lever les coudes. Peu importe où vous êtes, vous levez les coudes. Et si vous avez les doigts vers le plafond, en expirant, vous allez amener les doigts devant vous.
Donc vous allez amener les doigts vers l'avant. Et vous devez sentir vos omoplates qui s'étirent, on crée de l'espace dans le haut du dos. Fermez les yeux, connectez-vous à vos sensations. Restez présent. Encore un cycle de respiration. Inspirez. En expirant, défaites les bras, mettez-les parallèles au sol à nouveau. On ouvre ses ailes, j'aurais dû dire on ouvre ses ailes. Et en expirant, on ramène les mains sur le sol. On trouve un peu de mouvement, parce que c'est quand même des mouvements qui demandent pas mal d'efforts. Et maintenant, forcément, on doit faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez vos ailes. Alors maintenant, c'est le bras gauche devant, le bras droit en dessous. On plie les coudes et on trouve sa variation. Peut-être que vous allez avoir plus facile de ce côté-ci que de l'autre. Donc, je vous rappelle, soit les paumes se joignent, ou alors le dos des mains, ou alors vous attrapez vos épaules. En inspirant, vous montez les coudes. Et en expirant, vous pouvez amener les mains vers l'avant. Jusqu'où c'est confortable. Souvenez-vous, en yoga, vous devez faire la différence entre ce qui est douloureux et ce qui est inconfortable. Si c'est inconfortable, vous respirez. Si c'est douloureux, vous relâchez la position. Respirez. Observez ce qui se passe dans le haut du dos. Encore une respiration. Inspirez, ouvrez vos ailes. Et expirez, relâchez. Ouf, très bien. Et trouvez un peu de mouvement. Vous pouvez tapoter si ça vous fait du bien. Moi, en tout cas, ça me fait du bien. Ok, alors, à quatre pattes. Vous connaissez votre alignement. Vous mettez vos poignets en dessous de vos épaules, vos genoux en dessous de vos hanches. Ouvrez les doigts. Les pieds disparaissent derrière vos genoux et sont à plat. Donc, le coup de pied est à plat. Alors, on va faire la position du tigre. Pensez à engager le bas du ventre. Et maintenant, en inspirant, vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière. Pointez vos orteils. Maintenant, imaginez que je mets un livre sur votre sacrum. Il doit rester en position, donc vous ne voulez pas ouvrir votre hanche. Donc, vous pouvez à la limite même mettre votre main dans le bas du dos et vous assurer que c'est bien plat. Alors, pliez le genou. Continuez de bien pousser les orteils vers le plafond. Maintenant, en inspirant, de nouveau, on creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine et les orteils veulent venir toucher le sommet du crâne ou l'arrière du crâne. Ça, c'est notre inspire. En expirant, on pousse le sol, on arrondit le haut du dos, le nez, le genou vient toucher le nez, où il essaye. On va en faire 3. Inspirez. Courbez le bas du dos, les orteils vers l'arrière de la tête, on regarde vers le haut. Et en expirant, on pousse le sol avec les mains, on arrondit le haut du dos, on serre son ventre, genou nez. Inspirez, dernière fois. Ouvrez. Et expirez. Serrez votre ventre, créez de l'espace. Et en inspirant, maintenant, vous tendez la jambe derrière vous. Très bien. Alors, déposez les orteils droits derrière le pied droit, donc au sol. Envoyez votre pied gauche à l'extérieur du tapis et venez sur la tranche interne du pied droit. On se prépare pour la variation de la planche de côté. Appuyez sur votre main gauche et en inspirant, vous ouvrez à droite. Donc les orteils droits sont pointés, les doigts sont pointés vers le plafond. Les épaules sont l'une en dessous de l'autre, le ventre est bien engagé et vous devez sentir ça dans vos obliques. Maintenant, vous restez là et si vous le désirez, vous pouvez soulever la jambe droite du sol, fléchir le pied comme si vous poussiez contre un mur. C'est le bébé demi-lune. Serrez votre fesse droite aussi, activez vos fesses et activez bien votre jambe droite. Même si elle est au sol, elle reste active. Inspirez. Et en expirant tout doucement, on relâche la position, main droite au sol, genou droit au sol et le pied gauche revient à l'intérieur. Corrigez votre alignement, on va faire cette petite séquence du côté gauche. Alors de nouveau, imaginez un livre dans le bas du dos, sur votre sacrum.
En inspirant, tendez la jambe gauche, pointez les orteils. Rentrez votre ventre pour la stabilité, pour protéger le bas du dos. Inspirez, pliez le genou gauche, pointez les orteils vers le plafond. Poussez bien sur vos mains, ouvrez les doigts. Inspirez, courbez le bas du dos, ouvrez la poitrine, les orteils du pied gauche veulent toucher l'arrière de la tête. Et en expirant, vous poussez le sol, vous arrondissez le haut du dos, le nez vient toucher le genou. Ou le genou vient toucher le nez plutôt. Inspirez, ouvrez, regardez vers le haut. Et en expirant, on pousse le sol avec ses mains, nez, genoux. Si on y arrive, autrement c'est pas très grave. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, jambes tendues derrière vous. Prenez un moment ici pour vous stabiliser. Alors les orteils viennent sur le sol derrière le pied droit. On envoie le pied droit à l'extérieur du tapis et on vient sur la tranche intérieure du pied gauche. C'est ça. Appuyez sur la main droite et en inspirant, vous ouvrez. Les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Les doigts sont actifs vers le plafond. Alors vous pouvez rester ici. Tout est bien actif. Sentez vos obliques ici qui s'étirent. Et si vous voulez, vous pouvez soulever la jambe gauche du sol, fléchissez le pied comme si vous poussiez contre un mur. Pour le bébé demi-lune, activez bien votre jambe, activez vos quadriceps, nombril vers la colonne vertébrale et votre drishti est stable à nouveau. Inspirez. Et en expirant tout doucement avec contrôle, on relâche la position et on vient se mettre à quatre pattes. Très bien. Alors, d'ici, on va venir en position du Shio, Puppy Pose. Alors, je vous donne d'abord quelques idées d'alignement. Vos fesses doivent toujours rester au-dessus de vos hanches, au-dessus de vos genoux. D'accord? Ça s'appelle aussi le melting heart, le cœur qui fond. Donc vous allez faire un pas avec vos mains, mais ouvrir les mains légèrement. Donc ouvrez vos mains. Et maintenant vous allez continuer à avancer vos mains tout en envoyant votre cœur. Donc les fesses montent vers le plafond et vous envoyez votre cœur vers le sol. Alors, c'est pas très facile. Votre cœur ne va peut-être pas toucher le sol, mais c'est pas très très grave. L'idée ici, c'est de bien ouvrir les épaules. Et de continuer à respirer. Si vous avez un petit coussin, vous pourriez mettre un petit coussin en dessous de votre poitrine. Le menton ou le front est sur le sol, faites ce que vous pouvez, respirez. Soyez patient avec vous-même. Encore 2 respirations. Et maintenant, tout doucement, avec contrôle, vous allez tendre vos jambes sur le sol pour vous retrouver en position complètement couchée. Déposez le front sur le sol et étirez-vous. Amenez le bout des doigts le plus loin possible. Pointez les orteils vers l'arrière. Grande inspiration. Et relâchez. Alors d'ici, on va continuer à bien ouvrir le haut du dos et on va venir faire le sphinx. J'adore le sphinx. C'est peut-être parce que j'adore les chats. Alors, pour le sphinx, je vais vous donner plusieurs variations à nouveau. La première chose, c'est que vos pieds sont légèrement ouverts. Et vous allez bien presser sur le coup de pied pour engager vos genoux. Donc les genoux sont légèrement soulevés du sol. Les coudes sont en dessous des épaules, sauf si ça vous coûte dans le bas du dos. Si vous sentez que ça fait mal dans le bas du dos, vous pouvez avancer vos coudes vers l'avant. C'est tout à fait acceptable et voire même recommandé. Alors, ouvrez les doigts et avec le bout des doigts, vous allez agripper le sol, agripper votre tapis et vous allez vous pousser vers l'avant. Donc, on ne pousse pas le sol, on tire le sol vers soi. Donc, vous voyez ici un mouvement vers l'avant. On pousse bien sur ses coudes, on ouvre la poitrine, on regarde droit devant soi. On crée beaucoup d'espace entre le lobe de ses oreilles et le haut des épaules. Les fesses sont relâchées, ça ne sert à rien de serrer ses fesses. Par contre, vous voulez engager votre sangle abdominale pour protéger le bas du dos. Pensez à planter vos pieds le coup de pied dans le sol et les talons pointent vers le haut.
Respirez. En respirant, peut-être vous pouvez même sentir votre ventre qui pousse contre le sol. Encore une respiration. Maintenant, une grande inspiration. Et en expirant, on relâche, on ramène la poitrine vers le sol. Les mains glissent en dessous des épaules. Inspirez et en expirant, vous poussez vers une pose de l'enfant avec les genoux fermés. Les mains sont vers l'avant, le front est sur le sol, ou peut-être pas. Poussez les mains, poussez le sol avec vos mains pour ramener les fesses le plus près possible des talons. Et vous devez sentir un bon étirement dans le bas du dos. Prenez 2 respirations ici. Les bras sont actifs. Maintenant, en inspirant, revenez à 4 pattes. Alors, d'ici, on ne va pas faire un chien tête en bas. Vous allez venir vous mettre sur l'avant des pieds et vous mettre en position accroupie. On va tout de suite venir faire la poupée de chiffon. J'ai enfin trouvé comment on disait ragdoll en français, c'est la poupée de chiffon. Alors, les mains sont devant vous, ouvrez vos doigts. Poussez sur vos coups de pied, donc poussez sur les orteils. Commencez à tendre les jambes. Gardez les genoux légèrement fléchis. Attrapez les coudes opposés et trouvez votre poupée de chiffon. Donc, comme dans une poupée de chiffon, le haut du corps est complètement relâché. La tête est complètement relâchée. Ici, si vous voulez, vous pouvez plier les genoux, tendre une jambe l'une après l'autre, plier l'autre pour ouvrir l'arrière des jambes. Le haut du corps complètement détendu, relâché. Assurez-vous que vous pouvez faire oui et non avec votre tête. Vous pouvez vous balancer sur les côtés, vous pouvez vous balancer d'avant en arrière. Rappelez-vous que le cerveau adore être en bas du cœur. Il reçoit plein de sang, ça le calme et ça lui permet de changer un peu de perspective. Maintenant, si vous êtes en train de bouger, revenez à une position immobile. Lâchez vos coudes, déposez le haut des mains sur le sol, pliez les genoux généreusement. Poussez sur les pieds et déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La dernière chose qui va se soulever, c'est votre nuque et votre tête. Et une fois que vous êtes redressé, les mains voyagent au-dessus de la tête. Les mains se joignent, donc joignez vos mains, entrelacez les doigts et tournez les paumes vers le plafond. Montez sur la pointe des pieds. Sentez un étirement dans l'arrière, dans les mollets, forcément ils sont à l'arrière. Et tout doucement, avancez vers l'avant du tapis. Restez sur la pointe des pieds. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, on relâche tout et on peut se secouer. J'aime bien me secouer pour relâcher toutes les énergies. Très bien. Alors, on est parti pour d'abord rajuster ses vêtements. Hop là, pose de la montagne. Alors, ramenez vos gros orteils ensemble, séparez vos talons, soulevez vos rotules, engagez les quadriceps. Vous n'avez pas les fesses qui partent vers l'arrière, mais le bassin qui vient vers l'avant, donc le coccyx qui pointe vers le bas. Nombril légèrement vers la colonne vertébrale, roulez les épaules, ouvrez votre poitrine. Les bras sont le long du corps avec les paumes qui font face vers l'avant. Menton parallèle au sol. La nuque est longue et le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Sentez l'énergie qui monte des pieds vers le haut du crâne. Distribuez le poids du corps sur les 4 coins des pieds. Trouvez votre centre de gravité. Et maintenant, venez déposer vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Namaskar. Inspirez, grandissez-vous et trouvez une légère flexion arrière. Donc, serrez légèrement les fesses. Poussez votre bassin vers l'avant. Ouvrez la poitrine vers le haut. Et en expirant, on plie avec les hanches et on vient faire la pince. On se dépose jusqu'en bas. Le sommet du crâne maintenant fait face au sol. Gardez une flexion dans les genoux si c'est nécessaire.
Le poids est vers les orteils, les mains sont au sol. Maintenant, en inspirant, faites le dos plat. Redressez-vous à moitié, les omoplates se serrent, vous regardez vers le bas, le menton est légèrement rentré. Servez-vous de vos abdos pour vous permettre de tenir la position. Inspirez. En expirant, pliez les genoux, mains sur le sol, faites un grand pas avec le pied droit. Déposez le genou droit au sol. Aplatissez le coup de pied. Regardez devant vous et poussez vos hanches vers l'avant et vers le bas. Ouvrez la poitrine, relâchez bien vos épaules. Sentez les fléchisseurs des hanches qui s'étirent, sentez l'avant de la cuisse droite qui s'étire. Maintenant, rentrez les orteils du pied droit, soulevez le genou droit et trouvez votre planche. Alors, si vous ne voulez pas tenir la planche, vous pouvez déjà mettre vos genoux au sol. Sinon, tenez votre planche. Donc, tout le corps est gainé. Les quadriceps sont bien engagés, les talons poussent vers l'arrière. Vous poussez sur vos mains avec toutes vos mains. Pas juste avec une partie des mains. Toutes vos mains sont bien engagées. Vous pouvez garder une légère flexion dans les coudes. Maintenant, déposez vos genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Déposez la poitrine au sol. Faites glisser vos jambes. Et en inspirant, trouvez un cobra. Alors, ça peut être un petit cobra ici. Avec la poitrine légèrement soulevée. On pourrait même soulever les mains dans ce cobra. Ou alors, vous avez un cobra légèrement plus haut. Avec les coudes légèrement pliés qui tirent vers l'arrière. Ou alors, vous avez carrément un cobra beaucoup plus haut, mais ça c'est un peu plus demandé. Peu importe où vous êtes, le sternum est poussé vers l'avant, les épaules sont loin des oreilles. Inspirez, expirez, redescendez. Rentrez vos orteils, revenez à quatre pattes et poussez pour le premier chien tête en bas. Et marchez sur la position. Bougez les talons l'un après l'autre, peut-être les hanches. Amenez votre cœur vers votre poitrine. Votre cœur vers votre poitrine. N'importe quoi. Votre cœur vers vos cuisses. Et venez en position immobile. Poussez bien avec les mains. Roulez vos épaules de façon externe. Donc avec vos mains, imaginez que vous voulez ouvrir un bocal. Vous pouvez imaginer ça, que vous avez un bocal entre vos mains et que vous essayez de l'ouvrir. Et donc du coup, c'est l'effet que ça doit faire dans vos épaules. Maintenant, en inspirant, soulevez la jambe droite. En expirant, vous amenez le pied droit entre vos mains à l'avant du tapis. Inspirez, regardez devant vous, ouvrez bien votre poitrine et en expirant, pied gauche à l'avant et on se penche pour la pince. Les fesses pointent vers le haut. Poussez sur vos pieds, pliez les genoux, inspirez, montez. Grandissez-vous, légère flexion arrière en serrant les fesses et en amenant le bassin vers l'avant, en ouvrant la poitrine vers le plafond. Et expirez, on revient en position immobile. Et on fait tout ça du côté gauche. Inspirez, flexion arrière, si c'est disponible. Expirez, penchez-vous vers l'avant, pliez à partir des hanches. Pliez les genoux si nécessaire pour que les mains touchent le sol. Le poids est vers l'avant des pieds, le coccyx pointé vers le ciel. Inspirez à moitié, soulevez-vous à moitié. Rentrez votre ventre, serrez légèrement les omoplates, la colonne est parallèle au sol. Et le sommet du crâne est tiré vers l'avant. Inspirez, expirez, pliez les genoux, mains au sol, pied gauche le plus loin possible et déposez le pied gauche au sol. Aplatissez le cou du pied gauche au sol. Poussez vos hanches vers l'avant et vers le bas. Donc on n'est pas ici, on est vraiment une grande diagonale, si vous pouvez vous visualiser. Vous pouvez être sur le bout des doigts. Vous sentez un bon étirement sur l'avant ici de la hanche gauche. Respirez. Maintenant, rentrez les orteils. Soulevez le genou gauche et trouvez votre planche. À nouveau, vous ne devez pas tenir la planche si ce n'est pas possible. Vous pouvez déposer vos genoux au sol. Mais même si vous déposez vos genoux au sol, vous devez quand même continuer à bien pousser sur vos mains. Vous devez quand même continuer à bien engager votre sangle abdominale.
et surtout à bien respirer. Si ça tremble un petit peu, ce n'est que l'énergie qui circule. On reste ici encore pour 3, 2, 1. Genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Poitrine au sol. Faites glisser vos jambes et inspirez pour cobra. Et peut-être vous avez un cobra un tout petit peu plus haut cette fois. Voyez ce que vous pouvez faire. De toute évidence, vos coudes se rejoignent. Donc les coudes sont collés vers la poitrine. Le sternum vers l'avant. Donc les flexions arrière, c'est des ouvertures du cœur. Donc on a vraiment le cœur qui pousse vers l'avant. Les omoplates qui se rejoignent. Donc on crée de l'espace dans ses clavicules. Pensez bien à pousser le coup de pied les coups de pied dans le sol. Inspirez, expirez, revenez vers le sol. Rentrez les orteils et poussez pour le chien tête en bas. Et à nouveau, imaginez ces bocaux entre vos mains et vous voulez ouvrir les bocaux à une main. Donc vous tournez les mains sur le sol et ça va vous permettre d'avoir la bonne position des épaules. Et vous amenez votre cœur vers le haut des cuisses. Les fesses sont pointées vers le haut et puis vous les tirez vers l'arrière. A priori, les talons devraient toucher le sol, mais ce n'est pas toujours possible. Donc vous pouvez garder une flexion dans les genoux parce que l'idée du chien tête en bas, c'est de bien étirer sa colonne vertébrale. Maintenant, en inspirant, pied gauche levé, ou jambe gauche, pardon. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis, entre les mains. Faites ça en plusieurs fois si nécessaire. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, poussez sur le gauche, ramenez le pied droit à l'avant, penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux, poussez sur les pieds, inspirez jusqu'au plafond. Les mains se touchent ou pas, flexion arrière ou pas. Et en expirant, revenez les mains vers la poitrine et relâchez. Très bien. Alors, on va plutôt passer au sol. On va continuer avec nos flexions arrière, mais on va descendre avec une chaise. On va refaire plus ou moins une salutation au soleil. Amenez vos pieds ensemble. Le coccyx pointe vers le bas, donc le bassin vers l'avant à nouveau. Les bras le long du corps et toute votre énergie revient vers le milieu. Toute l'énergie est rassemblée dans le nombril. En inspirant, pliez les genoux, trouvez votre chaise. Alors, vous devez pouvoir voir vos gros orteils et le deuxième orteil. Donc, regardez vers le bas et vérifiez que vous pouvez voir vos orteils. Rentrez votre coccyx, ouvrez la poitrine. Vous pouvez regarder devant vous ou vous pouvez regarder entre vos mains du moment que les épaules sont bien dégagées de vos oreilles. Inspirez et en expirant, penchez-vous vers l'avant à nouveau, relâchez votre tête. Inspirez à moitié. En expirant, pliez les genoux, mains au sol, trouvez votre planche directement. Alors, on va descendre sur le ventre, mais vous pouvez faire ça soit en déposant les genoux au sol, soit en vous penchant vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur, gainez, et venez vous déposer sur le sol. Aplatissez le haut des pieds. Très bien. Maintenant, déposez votre front sur le sol et les bras vers l'arrière avec les paumes qui sont sur le sol. Alors maintenant, venez déposer votre menton au sol. Donc vous voyez, quand on dépose le menton au sol, on a l'avant des épaules qui vient bien se mettre aussi contre le sol. Alors, vos fesses, elles sont légèrement engagées, mais pas trop. Et vous poussez avec les gros orteils dans le sol. Maintenant, en inspirant, vous allez soulever la jambe droite. Pointez bien les orteils. Inspirez, soulevez un peu plus haut. Et en expirant, ramenez doucement la jambe droite. C'est la pose de la sauterelle, Shalabhasana. On fait la même chose à gauche. Inspirez, jambe gauche se soulève. Pointez les orteils. Engagez bien votre fesse gauche. Inspirez et expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, jambe droite. Expirez, relâchez. Inspirez, jambe gauche. Et expirez, relâchez.
Vous imaginez que maintenant, on va faire les deux jambes ensemble, mais souvent, elles vont peut-être pas se lever très très haut, et c'est vraiment pas très très grave. Ouvrez bien vos doigts sur le sol pour avoir un bon support. Gardez votre menton au sol si vous pouvez. Alors, il y a deux variations. Vous pouvez aussi peut-être légèrement soulever votre poitrine si vous le désirez et regardez vers le sol. Ou alors vous gardez votre menton au sol. Voyez ce que vous voulez faire ici. Les fesses sont légèrement engagées. Vous pressez l'os pubien dans le sol. Et en inspirant, vous soulevez les jambes. Et peut-être vous soulevez les bras. Les paumes font face au sol. Donc on peut faire la même chose avec le menton, la poitrine au sol. Choisissez la variation que vous préférez ici. Peut-être lever les bras un peu plus haut. Les omoplates se serrent. On crée de l'espace dans l'avant des épaules. Inspirez. Et en expirant tout doucement, vous relâchez et vous déposez la joue droite sur le sol. Peut-être vous bougez les hanches un petit peu pour relâcher le bas du dos. Vous pouvez fermer les yeux en un instant. Observez ce qui se passe. Et on va la refaire une fois. Alors, on commence avec le menton sur le sol. Alors, si vous avez fait la première variation avec la poitrine au sol, peut-être que cette fois-ci, vous vous laissez avec la poitrine levée. Voyez ce que vous voulez faire de votre pratique aujourd'hui. Plantez bien les gros orteils dans le sol. Inspirez. Soulevez les jambes. Soulevez la poitrine si vous le désirez prendre cette variation. Et les bras aussi ou pas. À nouveau, imaginez que vos bras, ce sont des ailes, les ailes de la sauterelle. Quand on inspire, peut-être on peut monter la poitrine un tout petit peu plus haut. Plantez bien votre os pubien dans le sol, pointez les orteils. Encore une inspiration. Et expirez, relâchez tout doucement et cette fois-ci tournez votre tête de l'autre côté. Si vous voulez, vous pouvez plier les genoux et vous pouvez faire aller vos jambes comme un essuie-glace. Ça permet de relâcher le bas du dos. Très bien. Ouf, oh j'ai une crampe. Pardon. Alors, vous allez plier les genoux et fléchir les pieds. Donc imaginez que vos pieds sont parallèles au plafond. Les mains sont toujours au même endroit. On va faire l'arc, mais on va essayer quelque chose aujourd'hui. Donc vous allez soulever votre poitrine. Maintenant, soulevez les bras et vous allez tourner les mains l'une vers l'autre. Et vous allez essayer de venir attraper vos chevilles en même temps. Donc on attrape ses chevilles dans ses mains. Et ici, en inspirant, vous allez pousser les chevilles dans les mains, soulever les genoux et peut-être même les cuisses. Et vous venez faire la position de l'arc. Très bien. Gardez vos pieds fléchis. Et à nouveau, quand on inspire, on peut monter un tout petit peu plus haut. Et ça, c'est encore à nouveau un super massage pour les organes internes. Inspirez. Expirez tout doucement, relâchez avec contrôle. Relâchez vos pieds. Mettez les mains sous les épaules et poussez tout de suite pour la pose de l'enfant. C'est une bonne contre-pose à ce qu'on vient de faire. Poussez le sol avec les mains pour ramener les fesses ou les hanches vers les talons. Et vous pouvez détendre vos bras sur le sol. Vous pouvez même amener vos mains vers vos pieds. Et sentez l'étirement dans le bas du dos. Restez présent. Et maintenant, en inspirant, redressez-vous. Ouf. Déposez vos fesses d'un côté ou de l'autre. Étendez les jambes devant vous. Alors, comme on a fait beaucoup de flexion arrière, on va contreposer en faisant une flexion avant. Alors, vos pieds, activez vos pieds. Donc, c'est-à-dire, envoyez vos orteils vers vous et poussez vos talons vers l'avant. Déposez vos mains de chaque côté des hanches pour la pose du bâton. Donc, quand on fait ça, on a les talons même qui peuvent légèrement se soulever. Les mains sont de chaque côté des hanches, poussez sur les mains et ouvrez votre poitrine. Donc on n'est pas ici, on est vraiment, imaginez encore cette paille qui vous aspire.
Nombril vers la colonne vertébrale, on veut créer de l'espace pour pouvoir déposer la cage thoracique vers ses cuisses. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant et vous amenez votre cœur d'abord. On dirige avec son cœur. Le cœur vers l'avant. Alors les mains, elles tombent là où elles veulent tomber, mais elles ne peuvent pas rester dans l'air. Peut-être vous avez les bras de chaque côté des jambes ou les mains de chaque côté des jambes, peut-être les chevilles. Voyez là où vous voulez être. Quand vous inspirez, vous allongez votre colonne vertébrale, vous rentrez votre ventre. Et quand vous expirez, vous avez un tout petit peu plus de place pour vous pencher vers l'avant. C'est vraiment un mouvement très petit, très subtil. On inspire pour se grandir et on expire pour aller un tout petit peu plus bas. Vous pouvez garder une flexion dans les jambes si vous le désirez. Ici, notre objectif, c'est vraiment d'étirer le bas du dos. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut atteindre. Et en expirant, vous pouvez envoyer votre respiration vers le bas du dos. On respire par le bas du dos. Encore 2 fois. Et à votre prochaine inspiration, tout doucement, déroulez votre colonne vertébrale. Very good. Alors, si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, venez à l'avant de votre tapis. Les genoux sont pliés, les pieds sont bien au sol. Tendez les bras devant vous. Rentrez votre menton et tout doucement déroulez votre colonne sur le sol. Vertèbre par vertèbre, n'allez pas trop vite. Si ça tremble, c'est toujours bon signe. Très bien. Et une fois que vous êtes au sol, les bras passent au-delà de la tête et à nouveau vous vous étirez. Étirez-vous en inspirant profondément. Pointez les orteils vers l'avant, les doigts de pied, les doigts vers l'arrière. Et relâchez. Alors, on va continuer dans notre série de flexion arrière et on va faire le pont avec quelques variations. Donc, pliez vos genoux. Assurez-vous que le bas du dos est bien, pour commencer, est bien collé sur le sol et vous pouvez toucher les talons avec le bout de vos doigts. Maintenant, imaginez que vous avez un coussin ou un bloc de yoga entre les cuisses. Donc, vous voulez que les cuisses, elles ne doivent pas se toucher, mais l'idée, c'est qu'elles restent l'une parallèle à l'autre. Les bras sont le long du corps, les mains bien à plat. En inspirant, vous poussez sur les pieds, vous poussez sur les mains, vous soulevez les fesses du sol et vous montez les hanches vers le plafond. Alors, essayez de dégager le menton de la poitrine. Maintenant, amenez les bras perpendiculaires au sol, les paumes font face et les doigts sont dirigés vers le plafond. Serrez vos fesses, poussez sur vos pieds. Maintenant, amenez les bras derrière la tête. Inspirez, montez les doigts vers le plafond. Et en expirant, on redescend tout. On va faire ça encore 2 fois, mais en combinant la respiration et le mouvement. En inspirant, tendez les bras vers le haut, soulevez les hanches, poussez sur vos pieds. En expirant, les bras passent derrière la tête. Continuez bien à pousser sur les pieds. Inspirez, les bras remontent. Et expirez, on redescend tout calmement et avec contrôle. Une dernière fois. Poussez sur les pieds. Inspirez. Les bras levés. Expirez, les bras derrière la tête. Inspirez, tendez les bras vers le plafond. Et expirez, on ramène tout vers le sol. Maintenant, amenez vos genoux vers votre poitrine et donnez-vous un bon hug. Vous pouvez vous rouler sur le dos. Vous pouvez même faire des petits cercles avec le bas du dos, dans une direction et puis dans l'autre. Très bien. Alors, ramenez vos pieds sur le tapis. Et maintenant, vous allez croiser votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche, comme si vous étiez assis dans une chaise. Alors, certaines personnes, surtout les femmes, nous, on peut faire un double croisement.
C'est-à-dire que notre cheville droite peut venir se glisser derrière la cheville gauche. Vous voyez si c'est possible. Si ce n'est pas possible, c'est vraiment pas un problème, croisez juste vos jambes. Ouvrez vos bras en position du T. Et maintenant, venez déposer les genoux du côté gauche. Et vous regardez du côté droit. Et peut-être ça craque dans le bas du dos. Respirez profondément. Essayez de garder vos épaules au sol. Ou en tout cas, à chaque fois que vous expirez, essayez de ramener votre épaule droite vers le sol. Respiration abdominale. Maintenant, en inspirant, ramenez les genoux au centre. Décroisez vos jambes. Et maintenant, changez le croisement. Jambe gauche au-dessus de la droite. Peut-être vous pouvez faire un double croisement. Peut-être pas. Déposez vos genoux sur la droite et votre regard sur la gauche. Pour une torsion. Et à nouveau, peut-être ça craque. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez pour revenir. Décroisez vos jambes. Ramenez les bras le long du corps. Et maintenant, prenez ça s'appelle Supta Baddha Konasana, c'est le papillon couché. Donc ramenez les plantes des pieds ensemble et ouvrez vos genoux vers l'extérieur. Prenez juste un moment ici. Respirez profondément. Encore 2 respirations dans cette position. Et maintenant, vous pouvez trouver Shavasana. Ouvrez vos jambes, tendez-les vers l'avant. Alors, vous pouvez tenter, comme je ne vous vois pas, de skipper Shavasana, mais je vous conseille vivement de rester en Shavasana. Vous pouvez éventuellement mettre vos chaussettes, une petite couverture, un petit pull pour ne pas avoir froid. Ouvrez vos jambes, laissez les pieds relâchés de chaque côté. Assurez-vous que votre coccyx, votre colonne vertébrale, votre nuque sont bien alignés, que le dos est bien à plat au sol. Les paumes sont tournées vers le plafond, mais les mains sont soft. Les mains sont les doigts sont légèrement courbés vers l'intérieur. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Et maintenant, laissez-vous glisser dans la relaxation. Et la difficulté de Shavasana, c'est de ne pas s'endormir. La difficulté dans Shavasana, c'est de rester présent. Même si nos yeux sont fermés, notre corps est complètement relâché. On essaye de rester présent avec sa respiration. Tout en ayant les jambes relâchées et lourdes. Le bassin relâché. Les fessiers. Le ventre et les organes internes. La poitrine, les poumons, le cœur. Les épaules qui s'enfoncent dans le sol. Le dos et la nuque relâchés aussi. La bouche légèrement ouverte. La langue qui se décolle du palais, du haut du palais pour retomber dans la bouche. Les paupières légèrement fermées.
Les yeux relâchés. Le front, les sourcils, les tempes. Mais restez présent. Restez présent avec votre respiration. Essayez de ne pas vous attarder sur vos pensées quand elles vous traversent l'esprit. Et toujours revenir à votre respiration. Et maintenant, tout doucement, ramenez un petit peu de mouvement dans vos orteils, dans vos doigts, dans vos mains, vos pieds. Et bougez votre corps de façon naturelle pour le réveiller tout doucement. Vous pouvez tendre les bras derrière la tête et vous étirer une dernière fois de tout votre long. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener vos genoux à votre poitrine. En prenant le temps. Et puis vous pouvez vous tourner du côté gauche. Le côté gauche, c'est le côté du cœur. Restez en position du fœtus pour un moment. Revenir à l'intention que vous avez donnée en début de votre pratique. Qu'est-ce qui vous a amené sur votre tapis de yoga aujourd'hui? Et puis vous pouvez tout doucement revenir en position assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Laissez votre souffle reprendre une position verticale. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Et pour terminer cette séance ensemble, on va chanter le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Vous allez d'abord expirer tout l'air qui se trouve dans votre poitrine, dans votre abdomen. Maintenant, inspirez profondément pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Et expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et dans votre cœur. Namasté. Merci tout le monde, merci d'avoir rejoint ce cours de Yoga Hatha. J'espère que ça vous a fait du bien d'ouvrir votre poitrine, d'ouvrir votre cœur, de contreposer un peu ces tendances qu'on a à vivre courbées. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, un merveilleux week-end. Je ne sais pas à quel moment vous choisissez de faire cette séance de yoga. Buvez un grand verre d'eau, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous vois la semaine prochaine. Salut!